Salut tout le monde, je vous retrouve pour réouvrir une semaine de vlog. J'avais envie de continuer ce système qui me plaît bien. Et voilà, je vous prends juste vite fait. On est vendredi 3 novembre, on est la veille de la mise en ligne des grosses précommandes d'automne. J'ai fait mon point sur mon temps de teinture et du coup les couleurs que je pouvais mettre en vente parce que j'ai eu quand même pas mal de demandes hors couleurs purement d'automne que j'ai sorties là récemment. On m'a demandé par exemple du bougainvillier, on m'en demande tout le temps, du velours, du rosé, du pan, du lilou, du red canyon, du brasier, du boréal. Voilà, donc j'ai fait le point pour savoir si je pouvais un petit peu tout faire rentrer. Donc, normalement, si ça se goupille bien, je peux à peu près faire rentrer toutes vos demandes. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà, donc là, je suis en train de mettre à jour toute la boutique, sachant que à chaque fois, je fais en sorte que ça pop demain, enfin le samedi à 10 h. Donc là il est 15 h, je fais ça. J'ai pris pas mal de temps avant ça à mettre de l'ordre dans mes recettes. J'ai écrit pas mal de nouvelles recettes entre les coloris du calendrier hebdomadaire, les coloris d'automne, les coloris de l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'avais encore pas mal de recettes qui n'étaient qu'à l'état de brouillon, que j'avais pas recopié au propre, parce que j'ai un classeur propre. En fait, j'ai des cahiers de brouillon où je mets un peu tout. Ensuite, j'ai un vrai classeur où je mets tout au propre, c'est là. Bon, il a l'air un peu cracra comme ça, mais en fait, vu qu'il est il va au sous-sol avec la teinture. C'est pas la partie la plus propre de la maison, donc voilà, ça c'est mon classeur au propre. Et ensuite tout ça je le prends en photo et je le mets informatiquement dans Notion, puisque c'est sur Notion que je me suis fait une base de données pour organiser mes séances de teinture. Et comme ça je rentre tous mes bacs, enfin mes bacs sont déjà pré-rentrés et je peux importer mes recettes qui sont déjà tout au propre. Enfin voilà, quand c'est bien rentré, c'est très pratique. Et ça me permet de voir, par exemple, j'ai 3 séances de teinture et là je peux teindre ça en tant d'exemplaires. Donc voilà, c'est fort pratique. Donc c'est ce que j'ai fait juste avant. Je vous ai parlé de mon problème de l'urex. Et ça reste vraiment un problème. Vraiment, je sais pas du tout comment. Alors, je suis totalement transparente avec vous là-dessus. Je savais pas si je vous en parlais, si je vous en parlais pas. Moi, je savais pas. En fait, je me suis vite dit que j'allais vous en parler parce que j'aime pas qu'il y ait de secret et je préfère être totalement transparente avec vous. Il me manque 20 écheveaux, enfin exactement 19 écheveaux de l'urex dans le calendrier de l'Avent. Voilà, donc en fait il y a des gens du calendrier de semaine, de week-end en gros, avec les gros écheveaux, qui m'ont pris le tout en lurex. J'ai déjà teint tout l'automne, tout l'hiver, donc ça j'ai dans toutes les bases, tout est full teint. J'ai teint l'été et le printemps la semaine passée là, sauf la lurex que je n'avais pas. Donc ça, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Et il me manque également pour le coloris du 25 décembre. Pareil pour les calendriers journaliers. Et il y a une personne dans les calendriers... Non, dans les calendriers hebdomadaires, pardon. Et il y a une personne dans les calendriers journaliers qui m'a commandé en lurex, le dernier, le gros écheveau. Donc ça, je l'ai pas non plus. Donc je vous avoue que c'est un énorme stress pour moi de ne pas avoir ça, puisque mon fournisseur, là la laine elle est en train d'être filée en fait, et le temps qu'elle arrive etc, mon fournisseur ne l'aura pas avant 6 semaines, donc en plein mois de décembre.
voilà, je lui ai renvoyé un message puisqu'il me manque que 19 écheveaux en lui demandant si vraiment elle n'avait pas 19 petits écheveaux qui traînaient. J'attends une réponse. J'ai retrouvé la même base en farfouillant le fin fond d'internet. J'ai l'impression d'avoir trouvé la même base chez une personne qui a l'air de revendre cette même base, un petit peu plus cher évidemment, à l'unité. Je me suis dit trop bien, bon c'est plus cher mais c'est pas grave, trop bien, j'achète direct. En plus elle avait pile 19 écheveaux, truc de fou. Et là je vais pour commander et elle livre partout, mais partout hein, sauf en France. Donc pareil, je lui ai envoyé un mail pour savoir si elle pouvait pas faire une exception. Et après mon dernier recours ça va être d'envoyer des mails aux personnes qui ont commandé, qui ont précommandé en lurex, en demandant s'ils sont ok pour changer leur base. Et franchement, ça me... Je veux pas être vulgaire, mais ça me fait très chier. Voilà. En fait, c'est une base qui n'est jamais en rupture, que je n'ai jamais vue en rupture. Et je me suis pas méfiée, et voilà. Voilà. Pardon. Voilà. Bon, je continue mes mises en ligne. Je continue, j'aimerais bien monter ensuite la vidéo de cette semaine pour que vous l'ayez pareil demain matin. Et voilà, on essaie de garder le moral. Alors, je reviens de la boutique où je vais acheter mes emballages, etc. Donc je suis allée acheter tout leur stock du carton qui correspondait à ce que je voulais pour le calendrier de l'Avent. J'en avais acheté il y a quelques semaines en test et avec mon ami qui m'aide de temps en temps, là on avait fait un test et ça fonctionnait bien. Du coup, je suis allée acheter tout leur stock, c'est-à-dire bon, ils avaient que 60 cartons là en stock et j'ai commandé ce qui me manque, puisque ce sera le même carton pour les calendriers journaliers et les calendriers hebdomadaires. Je vais vous le mettre à charger. J'étais en train de parler dans le vide, ça ne filmait pas. Donc je disais que c'est bon, du coup, j'ai acheté ce qu'il leur restait en stock et j'ai commandé ce qu'il faut pour la suite. C'est-à-dire qu'en gros, j'aurai tous mes cartons pour jeudi prochain. Jeudi soir, je peux aller les chercher. Alors, je vous préviens tout de suite, cette semaine, on va beaucoup parler du calendrier de l'Avent, puisque là, les 15 prochains jours, je veux que les calendriers partent un maximum d'ici les 15 prochains jours pour être tranquille et être vraiment sûr que ça arrive. Même si au final, je vois qu'avec Mondial Relais, en 3 jours, les colis arrivent chez vous en général. Voilà, je veux que si quelqu'un ne reçoit pas ou a un problème, il ait le temps de se retourner, j'ai le temps de renvoyer quelque chose vraiment s'il le faut. Voilà. Ça commence un peu à me... Enfin, les dates commencent à être un petit peu tendues, quoi. Pour moi, dans ma tête, hein. Pour vous, ça va encore. Et alors, du coup, ce qui me manque à faire, mis à part teindre le lurex que je n'ai pas, et ça, vous allez voir que... Enfin bref, on en parlera plus tard quand j'aurai des nouvelles, si j'ai en espérant en avoir. Sinon, ce qui me manque, c'est de teindre le coloris du 25, le coloris que vous allez ouvrir le week-end de Noël. Et ce que je disais, c'est que c'est bon, j'ai fait plein de tests et j'étais arrivée à une couleur qui me satisfaisait et qui allait permettre aux gens qui ont acheté le calendrier hebdomadaire, donc le calendrier de week-end, de tricoter le projet qu'est en train de me faire Laetitia Même les Anges Tricotent. Parce qu'il fallait quand même une couleur qui était capable de lier les 4 autres couleurs, en particulier pour ce calendrier-là. Voilà, donc en gros, ça va pouvoir vous servir, si vous êtes calendrier de week-end, ça va pouvoir vous servir de couleurs qui lient un petit peu toutes les autres.
de couleurs contrastantes qui lient toutes les autres. Je sais pas si c'était bien clair, je l'espère. Voilà. Donc cette teinture, ça va me prendre 2 séances de teinture complète. Donc 2 jours de teinture. Et alors normalement, je ne teins pas le week-end. Normalement, je suis encore en vacances avec les enfants. Mais je vais teindre demain et après-demain. Je vais teindre, donc ce sera samedi et dimanche, je vais teindre parce que voilà, je veux vraiment que ces couleurs soient prêtes pour la semaine prochaine. Pour que ça parte le plus tôt possible. Et là, en gros, je peux pas du tout, à part les tests que j'ai faits, je peux pas emballer de calendrier pour l'instant puisqu'il me manque le dernier écheveau du 25. Donc voilà, alors là, il est 17h46, ma journée n'est pas finie. Les enfants sont partis avec Laurent, ils ont été voir des amis. Moi, ma journée n'est pas finie. Je vais enchaîner avec le montage du vlog que vous allez avoir demain, donc le 4 novembre. C'est compliqué de se diriger dans le temps hein, quand on parle au futur, au passé comme ça. Je vais me faire un petit thé pour m'accompagner. Bon, il est 17h45, est-il trop tard pour goûter? Je pense qu'on va un petit peu se faire un petit gâteau. Alors, je suis en train de voir. J'avais pas eu trop le temps de regarder des Vlogtober. Et là, cette semaine, là, pendant que les enfants étaient à la sieste ou le matin quand je me levais plus tôt, j'ai commencé à regarder les Vlogtober de Madame Bibiche. See You Later Nuit, ou See You Later, je sais plus, Madame Bibiche, enfin bref, je pense que vous la connaissez, hein, voilà, elle est assez connue si vous regardez des podcasts tricot. Et franchement, ces Vlogtober sont vraiment très agréables à regarder. Mais avec ces petits gâteaux, elle me donne, ces petits gâteaux maison, mais elle me donne très envie. Et moi, là, actuellement, je n'ai pas de petits gâteaux maison à manger. C'était vraiment, je me suis dit, je vais rentrer chez moi, je vais me faire un petit gâteau, je vais faire ma journée. Et en fait, j'ai plus d'œufs. Donc, merci Céline, mais je suis frustrée. Les œufs arriveront demain. J'ai fait un drive là, j'ai plus rien à la maison. Les œufs arriveront demain. Demain, je me fais un petit gâteau. J'ai trop envie de petits gâteaux maison. À cause de Céline. Bon bref, je vais me faire quand même un petit thé. Dans ma petite... Je n'ai pas une bouilloire très sophistiquée, j'ai une bouilloire à l'ancienne. Et je vais me faire... Ici, c'est vraiment mon placard de petit-déj. Donc il y a ma cafetière, il y a mon grille-pain, il y a les confitures. Ça, c'est mon robot, c'est le compagnon de Moulinex, c'est un genre de Thermomix. En dessous, il y a tous mes thés. Tous mes thés et un peu mes cafés. Oula, c'est tombé. Et là, je vais me faire... J'ai envie de me faire... Alors, que je le trouve... J'ai envie de me faire ça. J'ai commandé ça il n'y a pas longtemps. Je me suis commandé 2 thés chez les Potions de Merlin. Je ne connaissais pas. Enfin, je ne connaissais pas. Je n'avais jamais commandé. Je les avais déjà vus sur d'autres podcasts. Je sais plus lesquels. Peut-être encore Caro from Woodland, mais je sais que je l'ai vu ailleurs. Et du coup, je me suis pris. Il a fallu faire des choix. C'était dur, mais il a fallu faire des choix. J'ai pris un amour de citrouille. Et du coup, c'est citrouille, pomme, châtaigne, coin, carotte, écorce d'orange, hibiscus, fleur de souci, curcuma, piment d'Espelette. Donc il n'y a pas de thé dedans, c'est vraiment une infusion. Et à chaque fois, les petites illustrations sont très sympas. Et ça vient même avec une petite carte postale comme ça. Et il y a une petite histoire. Il y a une petite histoire pour chaque thé. Et ensuite, j'ai pris Jardin des Hespérides. Donc, thé oolong, abricot, écorce
et tranche d'orange, miel, fleur d'oranger, fleur de souci. Et j'avoue, c'est écorce d'orange et fleur d'oranger qui m'a donné envie de l'acheter. Alors celui-ci, il est vraiment délicieux. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est sûr que je le recommanderais quand j'en aurai plus. Un amour de citrouille, on a encore du mal à se comprendre. Alors, la première fois, ça a été à peu près. Ça a un goût particulier. Hein. Je pense que la citrouille dans les infusions, c'est particulier comme goût, faut aimer. La deuxième fois, clairement, je l'ai fait infuser trop longtemps. Alors, je pense qu'il ne faut pas le faire infuser trop longtemps, sinon le goût de la citrouille, et je crois le curcuma aussi, c'est pas une épice qui me plaît énormément. Par contre, pomme, châtaigne, coin, carotte, tout ça, écorce d'orange, clairement c'est ma came quoi. Hibiscus un peu moins. Tout ce qui est fleurs, genre rose, hibiscus, tout ça, en final je me rends compte que j'aime pas trop ça. Je suis beaucoup plus thé épicé, orange, etc. Bon, je vais me refaire celui-ci parce que j'ai vraiment envie d'apprendre à l'apprécier. Puis surtout, je me suis acheté 100 grammes, quoi. Donc voilà. Mais je pense clairement que il faut faire... En plus, c'est écrit 10-12 minutes d'infusion. Je comprends pas. À 100 degrés. Moi, je vais pas faire 10-12 minutes. Hein. Bon, je vais voir. Allez, je me fais ça et puis je me mets au montage, sinon je vais pas m'en sortir. Samedi 4 novembre, ce matin a eu lieu la mise en ligne des précommandes d'automne. Voilà. Voilà pour l'actualité de la boutique. Je pense que quand vous regardez, j'ai mis quand même pas mal de stock en ligne. Donc je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, même si c'est une semaine plus tard, il y aura encore du stock en ligne. Surtout que j'avais prévenu que je faisais cette précommande, donc les gens qui me suivent avec un petit peu d'assiduité le savaient, mais j'ai pas communiqué beaucoup plus que ça, parce que c'était les vacances et que j'ai pas eu le temps de faire trop de contenu, et aussi parce que j'avoue ça m'arrange d'avoir une petite période un petit peu plus creuse là pour finir cette histoire de calendrier. Donc voilà, et puis j'ai d'autres trucs sur le feu accessoirement. Il y a d'autres projets sur lesquels j'aurais envie de travailler aussi. Donc voilà. Au niveau du calendrier justement, ce matin et ce début d'après-midi, j'ai fait ma séance de teinture. Donc j'ai fait une séance de teinture uniquement avec le coloris du week-end de Noël ou du 25 décembre si vous avez le calendrier journalier, qui est le même écheveau, je le rappelle. Donc ça y est, j'ai fait une bonne fournée ce matin, c'est en train de cuire dans le four là. J'irai l'éteindre en fin d'après-midi et je pourrai rincer ça demain. Et puis demain, je repartirai pour une deuxième fournée de ce coloris. Et
Et comme ça, à partir de lundi, je pourrais commencer à twister la fournée que j'ai faite aujourd'hui, twister, étiqueter. Et à partir de mardi, je pense que je pourrais commencer à monter les premiers calendriers. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Là c'est bon. Ah non, il me manque encore un truc. Il faut que je relance. Laetitia pour qu'elle me fasse les codes de téléchargement du patron. Voilà, pour que vous puissiez, enfin si vous avez acheté le calendrier, pour que vous puissiez vous télécharger le patron qu'elle vous offre. Donc vraiment, allez la remercier si jamais vous faites partie des personnes qui auront accès à ce très très beau cadeau de sa part. Et pour les autres, son patron sera en vente sur Ravelry. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le test pour ce projet secret a commencé. Il a commencé là il y a 2-3 jours. Il y a une super équipe de testeuses, dont des personnes qui ont testé pour moi le Shall Fizz with Bees. Donc merci beaucoup à toutes les testeuses si vous passez par là. Vraiment votre travail il est ultra précieux. Il est ultra nécessaire et je pense qu'on se rend pas compte de l'utilité et de l'indispensabilité, je ne sais pas si ce mot existe, des testeuses parce que vraiment sans leur travail, tous ces patrons ne pourraient pas voir le jour clairement. Et voilà, merci de tester ce projet. Voilà. Et du coup, ma question c'est, alors j'ai super envie de le monter, parce qu'en plus le projet il est très très beau, ça me plaît énormément. J'ai très envie de le monter. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est quand même un projet qui se fait pas... qui demande quand même du temps. Je pense que, bon, à part pour les personnes qui tricotent vite et qui vont faire que ça, peut-être c'est possible de faire un jour un indice, puisque les indices sont découpés par jour et par nombre de sachets que vous allez ouvrir tout au long de l'avant. Mais moi clairement là, je vais pas avoir cette capacité là de tricot. Et puis surtout, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir vous montrer en contenu. Et du coup, j'ai très envie de le monter. Et d'un autre côté, je me coupe un temps de tricot qui peut me servir de contenu pour la chaîne. Et mine de rien, c'est quand même... déjà, ça me frustre de ne pas pouvoir vous montrer les coloris du calendrier. Donc si en plus j'ai un projet que je peux pas vous montrer, ça me frustre d'autant plus. Donc ma question c'est, est-ce que je le monte quand même et que je travaille vraiment à mon rythme petit à petit, que je me laisse quand même du temps de tricot pour autre chose? Ou est-ce que, et j'ai peur d'être que à moitié dedans du coup, ou est-ce que j'attends le mois de janvier pour le monter? Je sais pas. Puisque en fait ce que j'aimerais faire aussi, c'est que vu que c'est quand même un projet de plus longue haleine, on va dire, que... et je dis ça, et par contre, j'ai pas envie non plus que vous pensiez que ça va être un truc ultra long, ou je sais pas quoi, hein, on parle de 20 grammes de laine, hein. On parle pas de tricoter des cheveux par jour ou quoi. Mais ce que j'aimerais bien faire aussi l'année prochaine, c'est, vu que je vais vendre, je vais vous proposer les bouquets de saison tout au long de l'année. Donc là, les 6 premiers coloris du calendrier, pour rappel, ça va être 6 coloris qui appartiennent plutôt à une ambiance de printemps. Je vais faire des bouquets comme ça, mais je pense que je les ferai que après les vacances de février. Donc ça me mène un peu loin. En fait, ce que je voulais, c'était peut-être tricoter avec vous tout au long de l'année prochaine. Mais je sais pas. Ça me paraît quand même, ça me paraît long à attendre quand même. Donc je sais pas, je suis encore dans l'indécision là. Voilà, je sais pas trop. Et je sais pas trop encore comment je vais vous présenter les coloris du calendrier tout au long du mois de décembre.
Est-ce que je fais une publication tous les jours sur mon compte Instagram pour présenter chaque coloris? Parce que quand même chaque coloris a un petit peu une histoire, donc j'aimerais bien aussi partager un petit peu l'histoire de chaque coloris avec vous. Mais si en plus je montre la partie du patron, ça me paraît un peu trop. J'aimerais bien quand même continuer à partager aussi autre chose sur mon compte Instagram que juste le calendrier, ce qui peut être un petit peu saoulant pour ceux qui n'y ont pas eu accès. Mais en même temps, c'est des couleurs auxquelles vous aurez accès tout au long de l'année prochaine. Pardon. Voilà. C'est trop long. Alors, je viens quand même pour vous parler de mes tricots et mon gilet. Je n'ai avancé... Alors, pour rappel, j'ai le petit requin en amigurumi, je n'ai pas avancé. On s'est quitté, j'avais fini le Steven West, le MCAL de Steven West. Il est en train de bloquer, donc je pense que je le montrerai demain ou après-demain. Bloqué, tout fini, etc. J'avais fini une paire de chaussettes aussi dans les laines de Woolbags que je vous ai montré vite fait la semaine dernière. Et du coup, avant le MCAL, je travaillais sur le châle Aurora Cabin Shawl. Je ne l'ai pas repris depuis, hein. On est rentré quand? On est rentré qu'hier. J'ai l'impression qu'on est rentré déjà il y a longtemps, vu que j'ai fait quand même pas mal de trucs hier. Mais par contre, j'ai un petit peu travaillé sur mon gilet givre de Même les anges tricotent. Alors on est en début de vidéo, donc je vous refais un petit topo. C'est un patron que Laetitia Même les anges tricotent a sorti cet été. Voilà, c'est un gilet qui se tricote en fingering. Elle l'avait sorti en collaboration avec Céline de la mercerie sur un fil à Orsay dans une des bases qu'elle propose, et il me semble que c'était une base végétale. Voilà, moi je la fais dans une de mes propres bases à moi, dans le coloris rosé et sur la base lurex. On m'a demandé si ce serait possible d'avoir exactement la même chose, et bah toujours mon problème de lurex, donc lors des précommandes je n'ai évidemment pas mis la base lurex en précommande, vu que je ne sais pas exactement quand est-ce que je l'aurai. Enfin, je l'aurai maintenant que mi-décembre, donc ça fait un peu trop loin pour les précommandes. Donc non, vous ne pouvez pas vous faire pour le moment exactement le même. Par contre, il est dispo en fingering classique, dans ma laine chaussette classique, et il est dispo aussi en stellina si vous voulez quand même un petit peu de paillettes. Et c'est tout. Et je vais recevoir une commande de laine là cette semaine, et j'ai commandé des nouvelles bases. Donc on en reparlera plus tard, mais il y aura peut-être de nouvelles bases en épaisseur fingering. Je vous montre un petit peu le rendu avec la lurex. Voilà, alors moi ce petit gilet, normalement c'est un gilet avec une longueur classique et des manches qui se finissent à peu près au milieu du bras. Moi j'aimerais bien en faire un gilet plutôt très cropped, comme un comment on dit, comme un boléro. Et du coup, alors je le renfile pour la première fois, et du coup bah, je pense que là on va arriver à peu près à la hauteur que je veux, et que je vais commencer les côtes dans pas trop longtemps, hein. Ouais, je suis déjà en dessous de la poitrine, donc je pense que je vais commencer les côtes là, hein. Et finalement, au niveau de la taille, j'avais une petite frayeur la semaine dernière, puisque j'avais remesuré mon échantillon et que j'avais 25 mailles au lieu des 23 préconisées, sachant que cette base prend, elle est assez gonflante. Ma lurex, elle est
assez épaisse de base, elle est assez dodue, bien qu'elle fasse bien 400 mètres pour 100 grammes. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va faire la mise au point? Donc ouais, elle est quand même assez dodue, bien qu'elle fasse 400 mètres pour 100 grammes, ça y a pas de souci. Et du coup, elle gonfle un tout petit peu au blocage. Moi je gagne en général, enfin là mon échantillon, j'avais 24 mailles avant blocage et j'avais bien les 23 mailles après l'avoir lavé et fait sécher. Donc ça avait un petit peu pris de place. Bon. Donc voilà, l'idée c'est pour le porter comme ça, en boléro, par-dessus une robe ou par-dessus un haut avec un pantalon, genre un body et un pantalon taille haute. Alors la lumière ça fait un peu n'importe quoi, je suis désolée. Voilà, donc les manches c'est pareil, je pense que je m'arrêterai un petit peu plus tôt pour avoir... Alors je sais plus exactement comment dit le patron, mais j'aimerais vraiment qu'elle s'arrête peut-être un tout petit peu avant le coude. Ouais, du coup je pense que mes 2 écheveaux là ce sera largement suffisant pour faire rentrer ça dedans. C'est pas mal hein, j'aime beaucoup. Voilà, je vais pouvoir bouger mon Progress Keeper, puisque quand on s'est quitté, voilà, quand on s'est quitté, j'en étais là et j'ai avancé ouais, de 7 cm à peu près. Donc je vais pouvoir avancer, même si ça va être facile en fait. Hein. On va pouvoir voir qu'à partir du moment où j'ai fait les côtes, c'est là où j'en étais. Voilà, et mon petit Progress Keeper, qui va pas du tout avec le projet. C'est une petite citrouille. Je sais plus, je crois que c'était quelque chose qui venait... Ah, ça veut pas du tout faire la mise au point. Il me semble que c'était un petit Progress Keeper qui venait du repère des tricopines. Mais ça fait bien, pas l'automne d'avant, mais l'automne encore d'avant, peut-être même encore celui d'avant, je sais pas si je tricotais déjà. Voilà. Voilà pour ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre, vu que je n'ai avancé sur aucun des projets que vous connaissez? Bah, j'ai monté quelque chose. J'ai monté quelque chose. Et je vous ai dit que j'ai fini ma paire de chaussettes la semaine dernière. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac à projet de Woolbags? Alors, je ne vous dis jamais les sacs à projet. Je commence un peu à vous dire les sacs à projet parce que je sais pas, en ce moment, j'ai un kiff sur les sacs à projet. J'ai envie de les collectionner, j'ai envie d'en avoir de plein de personnes différentes. D'ailleurs, j'en ai commandé un. Voilà, ça va arriver. Ça vient d'Angleterre, il me semble. J'ai acheté sur Etsy et j'en ai commandé 2 autres à Margiva. Margiva, MJ qui fait des superbes sacs à projet, des super trousses à aiguilles, etc. La qualité est vraiment top. J'en ai pas encore moi-même, mais je suis déjà allée à une de ses ventes chez Céline justement, et ma belle-sœur lui a acheté une trousse à aiguilles. Et du coup, à chaque fois qu'on se voit, je bave sur sa trousse à aiguilles. Je lui ai pas commandé une trousse à aiguilles parce que j'en ai déjà une et que c'est pas ce que je voulais vraiment en priorité. Moi j'avais envie d'avoir des grands sacs et du coup je lui ai commandé, elle propose des nouveaux modèles de sacs et je lui ai commandé le grand modèle et un modèle un peu plus moyen sur le même patron. Et on est presque voisines, on habite dans la même ville.
Et j'ai eu la chance d'aller visiter son petit atelier et d'aller choisir mes tissus, etc. dans sa petite caverne d'Alibaba. Et voilà, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle aura fait. J'ai trop hâte. Et voilà. Et voilà. Du coup, ça me fera 2 nouveaux sacs dans ma petite collection. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que ce qui est trop bien quand on est dans la petite bulle là de la laine, c'est que on a fait un échange en fait. Je lui ai échangé mon calendrier de l'Avent contre ses produits. Donc voilà, ça c'est trop cool. J'adore faire ça. Les échanges. Donc voilà. Oui, et bien du coup je vous ai pas montré ce qu'il y avait dedans. Dans mon petit sac Wool Bags. Et oui, et je veux plein de sacs à projet. Même si j'en couds moi-même et que je serais capable de m'en coudre et voilà. Je sais pas, j'aime bien en avoir d'autres personnes et puis j'ai pas trop le temps de coudre non plus. Alors il y a ça dedans. Est-ce que vous allez reconnaître? Il y a Jour de pluie. Jour de pluie que j'ai intitulé Pluie d'automne. Sur mon site, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais en tout cas, voilà. Il porte les 2 noms du coup. Et il y a Cozy at Home, que je n'avais pas encore tricoté du coup, parce que Jour de pluie, il est dans mon châle mystère de Steven West, mais Cozy at Home, c'est la première fois que je le tricote. Et franchement, déjà, j'adore ce qu'il donne en cake. Il y a un rayon de soleil, ça y est, vous allez être complètement à contre-jour, tant pis. Alors, ma chaussette est à l'envers. Oui, je tricote le jacquard en mettant, je vous avais expliqué, je mets la chaussette sur l'envers, comme ça change rien, hein, parce que en fait, moi quand je tricote sur l'endroit comme ça. Mais ça me permet que mes flottes soient du côté qui prend le plus de place, où il y a la plus grande circonférence. Et j'ai l'impression d'être un peu plus détendue du jacquard quand je fais ça. Bon, il n'y a pas trop de suspense, hein. Je vous avais dit quel modèle j'avais envie de tricoter, donc voilà. Je vais essayer de ne pas perdre mes aiguilles parce que ça c'est pareil, il faudrait que je m'achète des stoppers de mailles là, mais ouais, je fais pas. Donc voilà, j'ai fait déjà une répétition du jacquard. Et qu'est-ce que c'est agréable de tricoter du jacquard chaussette, franchement, j'adore ça. On n'a pas envie de lâcher son projet, on a envie de faire encore un rang pour voir ce que ça va donner, encore un rang, encore un rang. Donc pour rappel, c'est un modèle qui vient de ce livre-là, qui a été traduit en français. C'est un modèle de Stone Knits. Voilà. Bon, la photo est pas géniale, très très sombre et en gros, je vais devoir répéter, j'allais dire répétitionner. Je vais devoir répéter la grille de jacquard 4 fois sur toute la chaussette, en espérant que ça tombe à peu près sur ma taille de pied. Donc voilà, j'ai fait une répétition entre hier soir, je l'ai monté hier soir, entre hier soir et ce matin au petit-déj. Donc voilà, j'ai commencé la deuxième, je dois en être je suis au 4e rang de la deuxième répétition. Et du coup, de base je l'imaginais inversé. En fait, j'imaginais plus le Cozy at Home en coloris principal et Jour de pluie en coloris contrastant, mais je pense que je vais faire une chaussette de chaque. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai pas trop réfléchi, hein. J'ai pris ce qui venait et hop. Et je ferai l'autre chaussette à l'inverse.
Donc voilà, voilà, je tricote sur des mini circulaires en 2,50 et j'ai un petit anneau de... Ça a vraiment du mal à faire le point. Voilà le petit anneau marqueur que j'avais acheté au Ch'ti Bazar et je suis vraiment désolée, je ne me rappelle plus du tout du nom de la personne. Et c'est quelqu'un qui tend de la laine aussi et j'arrive plus à me rappeler. J'arrive plus à me rappeler du nom de la teinturière. J'ai un peu honte. Voilà. Voilà pour le petit point tricot de début de vlog. C'est déjà long. Nous sommes dimanche, on est allé à l'escalade ce matin. J'étends les derniers bacs du coloris du 25, donc ça y est, c'est en train de cuire. J'ai rincé la teinture d'hier et d'ailleurs il faut que j'aille mettre une deuxième fournée à l'essorage. Et là je vais continuer d'emballer mes mini écheveaux du calendrier de l'Avent. Et alors, spoil, le jour 23 s'appelle... Ça fait rien pour tes gosses, c'est juste pour raconter les formes. Voilà. Gros spoil. Voilà, j'ai tous mes écheveaux ici et je crois que je vais d'abord aller mettre mon truc à essorer, mais je crois que je vais mettre un timer pour voir combien de temps ça me prend d'emballer une couleur, puisque j'ai à mettre dans le sachet, j'ai un premier autocollant à mettre et j'ai également l'autocollant avec le nom du coloris. Donc je suis curieuse de savoir et en fait il me reste, vous voyez, il me reste 5 jours à emballer. Donc on s'y met parce que c'est chaud time. De la mercerie, elle a réalisé, parce que justement, regardez, elle a prévu dedans une petite bande. Alors on se fait un petit goûter avec Lior. J'ai fait du coup hier là le cake, c'est la recette qu'il y a dans le livre de Caro from Woodland. Et je suis full Caro from Woodland puisque je suis en train de regarder son dernier vlog. Et là-dedans, je me suis refait l'infusion à la citrouille. Et finalement, quand je me la suis faite l'autre jour, je l'ai beaucoup appréciée. Et c'est juste que je pense qu'il faut être pas trop avoir la main lourde avec le dosage. Donc voilà, et on en est au jour 24. Il reste encore 3 autres jours à faire après celui-ci. J'ai tous mes paquets là, j'essaye de cacher ce qui doit être caché. Et on y retourne. J'ai peut-être envie de tricoter des jolies laines. C'est dommage qu'on ne soit pas derrière. C'est beau. Nous sommes mardi et on continue les préparatifs pour le calendrier. Ça y est, tous les écheveaux sont emballés individuellement. Ce matin, je suis allée acheter ce qui me manquait. J'avais plus de papier, il me manquait des étiquettes, etc. pour les petites finitions du calendrier. J'ai imprimé tous les codes que Laetitia m'a donné pour que vous puissiez télécharger son patron.
Donc voilà, ça avance. Je vous montre juste un petit peu l'état de mon salon. Alors voilà, on a du calendrier, là-bas, encore du calendrier. Le salon là-bas, il y a encore du calendrier. Je pense que vous ne voyez aucune couleur là, ce qui est parfait. Mais voilà, on s'est fait un petit poste d'emballage là. Si je m'approche, attendez, je vais couper pour que vous voyez rien. Ici, vous avez le petit courrier que vous allez retrouver dans votre calendrier avec les explications. Voilà, et vous voyez, je vous ai mis les codes ici sur le côté que je dois coller individuellement pour chaque colis parce que chacune a un code différent qui ne peut être utilisé qu'une seule fois. Ici, j'ai réimprimé le mood board qui est le tout premier mood board que j'avais fait. Mais quand on voit les mood boards individuels des saisons, on sait que celui de l'hiver, il a un petit peu... il est un peu plus dans les tons bleutés. Et ça, en fait, vous voyez, c'est du papier à étiquette. Hop, ça se décolle ici. Là, j'ai 2 étiquettes. Et c'est ce que je vais mettre sur le carton pour un petit peu... que le carton soit un peu plus identifiable. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer. Salut, on se retrouve un tout petit peu plus tard, donc on est mardi. Mardi combien? Je ne le sais jamais. Mardi 7 novembre 2023. Je dis ça pour ceux qui regarderont ces vidéos dans le futur. Donc il est 16h30 à peu près. C'est les grands-parents des enfants qui les récupèrent aujourd'hui, donc on n'a pas les enfants ce soir, même si on a un dîner de famille, on va les retrouver un peu plus tard, mais ils dorment pas à la maison. Voilà, et aujourd'hui c'était vraiment la journée où on a mis en place l'organisation pour emballer le calendrier. Voilà. Alors j'avoue que ça me détend un petit peu, enfin ça me détend, j'étais pas ultra stressée parce que je suis contente, je trouve que j'ai quand même réussi à bien répartir ma charge de travail, mais c'est quand même un projet sur lequel je travaille depuis plus de 6 mois, donc voilà, voir les choses aboutir, c'est vraiment très très cool, voir le test se dérouler et voir les petits projets là qui montent, même si c'est pas dans mes couleurs, mis à part pour le prototype de Laetitia, les autres sont pas dans mes couleurs, mais de voir que ça avance, c'est trop génial aussi. Et là ça y est, je me suis transformée en petit lutin du Père Noël. C'est vraiment ça, je suis un petit lutin qui monte tout un tas de cadeaux de Père Noël, et je vous montre à quoi ressemble le calendrier. Bon, alors c'est pas un truc de fifou, hein, mais en gros, voilà, vous recevez cette boîte avec un rappel du mood board, enfin, avec les saisons, etc. Et dedans, il y a un tas de laine, mais voilà, donc 24 mini plus un écheveau de 100 grammes. Voilà, ça vous laisse tout un tas de possibilités pour tricoter des projets
tout au long du mois de décembre ou tout au long de l'année 2024 si vous le voulez, et même des années plus tard, parce que je sais pas vous, mais on tricote pas forcément ces calendriers en temps et en heure, enfin en temps et en heure. C'est fait pour nous faire plaisir, hein, donc des fois juste de voir tout le nuancier dans son stage, c'est agréable aussi. Mais ouais, ça y est, je l'ai imaginé, je l'ai mis par écrit, j'ai fait mon concept de nuancier, j'ai écrit mes recettes, j'ai tout teint, j'ai tout rincé, j'ai tout lavé, j'ai tout fait sécher, j'ai tout twisté, j'ai tout emballé, j'ai tout nommé, enfin ouais c'était du boulot, mais franchement je suis trop contente de le faire, je suis trop contente, enfin, je suis fière de moi quoi, je suis vraiment contente. Et je vous remercie tous celles qui m'ont acheté le calendrier en avril, où je venais vraiment juste de me lancer en tant que teinturière. Celles et ceux qui m'ont fait confiance, mais merci. Merci du fond du cœur, parce que c'est vraiment un projet qui m'a permis de me lancer, parce que c'est des précommandes, vous payez votre produit, vous me faites confiance, vous me donnez votre argent, alors que vous allez recevoir votre produit que 6 mois plus tard. Vous m'avez fait confiance là-dessus. Moi, d'avoir ces fonds-là, ça m'a permis, outre d'acheter ce qu'il faut pour monter le calendrier, mais de lancer mon entreprise, d'acheter ce qu'il fallait pour travailler, etc., de me faire mon atelier, d'avoir des fonds, de vivre aussi, hein, parce que voilà, hein, c'est quand on travaille aussi pour payer accessoirement sa nourriture et sa maison, hein, vêtir ses enfants, etc. Donc cette entreprise, elle fonctionne vraiment grâce à vous. Et franchement, ceux qui m'ont fait confiance au tout début, mais fallait quand même avoir envie de l'acheter ce calendrier, parce que c'est un budget. Je venais juste de me lancer. Enfin voilà, merci. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Je suis navrée pour cette avalanche de sonneries. Je le mets tout de suite en silencieux. Donc ouais, je suis trop reconnaissante. Et alors, j'ai des questions sur le calendrier. On me demande, on me dit j'ai raté la vente au mois d'avril, ou les gens m'ont connu après, voilà. Est-ce que t'en aurais pas un qui traîne? Alors, j'ai vendu moins d'exemplaires que ce que j'ai teint, puisque je voulais vraiment me laisser une marge de manœuvre au cas où, je sais pas, j'avais des échos qui disparaissaient, ou la poste faisait un micmac, je sais pas, il y a un colis qui s'explose et il faut que je renvoie. Donc j'ai gardé j'ai un stock de secours. Je ne sais pas exactement de combien est ce stock de secours. Voilà. Donc je ne peux pas dire exactement de combien il est, parce qu'il y a des échos, je sais pas pourquoi, il y en a où j'en ai plus, c'est un mystère. Donc je ne sais pas exactement de combien il est, je ne sais pas exactement à quel point je vais en avoir besoin ou pas. Est-ce que je vais avoir des colis qui vont se perdre? Est-ce que j'ai des colis qui vont être explosés? Je ne sais pas. Donc je veux vraiment assurer le coup et être sûre que tout le monde reçoive bien son colis. Et ensuite, oui, je mettrai en vente quelques-uns. Alors franchement, on doit être sur l'ordre d'une dizaine de calendriers journaliers et peut-être une dizaine de calendriers hebdomadaires. Donc c'est vraiment, je pense, anecdotique par rapport aux demandes que j'ai derrière. Donc oui, il y aura une vente. Oui, ce sera premier arrivé, premier servi, j'en suis désolée. Quand est-ce que ça aura lieu? Je ne sais pas exactement. Je pense que ce ne sera pas avant le 20 novembre. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce que je fais un peu une vente sauvage? Genre, je mets en vente sans vraiment communiquer, et ceux qui tombent dessus par hasard, ce sera moins en mode « Ah bah, c'était maintenant et en 2 secondes, il n'y a plus rien », parce que je pense que c'est un peu ce qui va se passer, malheureusement. Et après je me dis en fait, mais il faut que les gens me les commandent tout de suite, parce que si c'est aux alentours du 20, il va falloir que ça parte dans la foulée pour que vous l'ayez avant le 1er décembre.
Donc voilà, et pour cela, par contre, s'il y a un souci avec la poste, ben, je ne pourrais pas renvoyer de... J'aurais pas de secours pour les calendriers de secours, quoi. Donc voilà, je tiens à préciser tout ça. Et malheureusement, oui, ce sera premier arrivé, premier servi, parce que faudra que... Enfin, je ferai une mise en vente peut-être un soir à 20 h et ça partira le lendemain, quoi. Donc voilà. Voilà pour le calendrier. Je pense que je vous mettrai des petites images. Je regarde autour de moi parce que c'est un peu le chantier, il y a tout autour de moi. J'avoue que je serais contente aussi quand tout sera parti parce que mine de rien, ce stock, ça empiète sur l'espace familial et je voudrais bien ne pas embêter les autres personnes qui vivent dans cette maison, mis à part moi, et qui ne sont pas passionnées spécialement de laine. Je voudrais pas les embêter plus que ça, hein. Partageons l'espace, vivons ensemble. Mais voilà, c'était le point calendrier. On va parler tricot, puisque j'ai fait quelques progrès sur mes tricots. Honnêtement, pas beaucoup, parce que... enfin, pas beaucoup. Un petit peu quand même. Mais aujourd'hui, j'ai pas tricoté. Hier, j'ai pas tricoté. Et là, je pense que tant que le calendrier sera pas parti, ça va pas être la folie du tricot non plus. Mais... mon petit gilet givre. Non, j'ai cru que quelqu'un arrivait, mais non, je crois que c'est juste le bruit de mon lave-vaisselle. Mon petit gilet givre a un petit peu avancé. J'en étais, rappelez-vous, au début des côtes. Et j'ai fait toutes mes côtes. Et là, en gros, la prochaine étape, c'est de rabattre. Et il faut faire un rabat Icelandic Bind Off, je sais pas le patron là, et je me rappelle plus comment on le fait, donc il faut que je regarde une petite vidéo avant de le faire, et après il ne me restera plus que les manches. Et je pense que les manches, en fait, je vais pas les faire vraiment jusqu'au cou. Je pense que je vais les faire jusqu'à... je vais faire un 3/4 biceps. Quelque chose comme ça. Mais ouais, j'aime bien, et je pense qu'il va pas traîner encore 1000 ans sur mes aiguilles. Bon. Bah, si vous allez quand même encore un peu le voir, vu que j'ai pas une vitesse de tricot incroyable en ce moment. Sinon, au niveau de ma chaussette, j'ai avancé un peu aussi, puisque j'ai fini la deuxième répétition du motif. Franchement, ce motif, il est trop chouette. C'est super sympa à tricoter. Au niveau du croisement des fils, il n'y a que un rang où je croise les fils. En fait, il faudrait croiser les fils sur 2 rangs, sachant que moi, je croise pas très souvent les fils. Je croise vraiment quand il y a plus de 10 mailles d'une même couleur, et sinon, je ne croise pas, puisque je trouve que plus on croise et moins le tricot est élastique. Et en plus, on se prend pas tant que ça les orteils dedans, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc normalement, il faudrait que je croise sur 2 rangs, mais il y a un rang où j'ai rajouté, vous voyez là au-dessus de la flèche, j'ai rajouté un petit point bleu pour éviter de croiser, et il y a juste le rang entre la flèche et le petit point où là je croise. Et du coup, je croise ici au milieu. Et ça me permet de croiser au-dessus d'une maille bleue. Et en fait, quand on croise parfois, quand il y a beaucoup de contraste de couleurs, on voit un petit peu le fil quand même. Et de croiser en bleu alors qu'il y a une maille bleue juste en dessous, ça permet quand même de camoufler ce fil. Donc voilà, je suis en train de faire le talon. Je suis en milieu d'un rang. C'est un talon style rang raccourci. Mais pas rang raccourci à l'allemande, on fait pas l'espèce d'enroulé autour de l'aiguille là. Donc c'est la première fois que je fais cette méthode là, on va voir ce que ça donne, mais bon voilà, c'est rien de compliqué. J'ai rajouté une aiguille circulaire pour le talon et j'ai laissé mes mailles en attente là sur ma mini circulaire. Et du coup sur le pied, il faudra refaire deux répétitions du motif. Enfin, il faudra refaire. À voir si 2 répétitions du motif ça match pour mon 38. Sinon je sais pas, j'aurai un motif
un morceau de motif. C'est ça qui est un peu compliqué quand c'est des grands motifs comme ça, c'est si ça tombe pas juste, c'est pas fifou. Et voilà, franchement je suis trop contente, je trouve ça très beau, les chaussettes en jacquard ça rend toujours ultra bien. Et je trouve que je me suis vraiment améliorée sur la tension. Alors avant j'avais envie d'être assez efficace et je me forçais à tenir un fil dans chaque main. Et en fait, je suis pas ultra satisfaite de ma tension avec un fil dans chaque main. Je sais pas si vous allez voir, mais le premier motif, je l'ai fait avec un fil dans chaque main et c'est pas aussi net que le deuxième. Vous voyez, le deuxième, il est, même sans avoir été bloqué, il est... il n'y a pas de petits bourrelets, il n'y a pas de... On voit que la tension, elle est assez régulière, alors que là, un petit peu moins. Vous voyez ici, il y a un peu de... Je pense qu'au blocage, ça va se caler, hein. Mais en fait, je lâche mon fil à chaque fois. Et quand je suis en mini... Alors, je tricote à la continentale, donc avec mon fil dans la main gauche. Mais en mini circulaire, je trouve que c'est pas agréable de tricoter en continentale avec des mini circulaires. Donc je tricote à l'anglaise et je lâche mon fil à chaque fois pour récupérer l'autre couleur. C'est un peu plus long, mais en fait j'aime beaucoup je prends plus de plaisir au final en faisant comme ça, en tricotant toutes mes mailles à l'anglaise avec les mini circulaires. Et même si c'est un peu plus long, je trouve le processus plus agréable et c'est bien ça le principal quand on tricote, c'est de prendre du plaisir quand on tricote. Et en plus le motif je le trouve vraiment nickel comme ça quoi. Donc et là, par rapport à là, on voit que c'est pas aussi régulier. Donc voilà. J'ai passé mon pied, ça passe nickel. Je n'ai plus ce souci de pas réussir à passer mon pied, donc je suis trop contente. Et vraiment, les chaussettes en jacquard, c'est la vie quoi. C'est super... je sais pas, on fait des répétitions et je trouve ça ultra apaisant, ultra limite méditatif et ouais, j'adore. J'ai envie d'en faire plein d'autres. Mais j'ai aussi envie de faire j'ai trop envie de faire des célébrations de Lysandre par exemple. Donc ouais. Pas assez de bras pour... je voudrais tricoter. Je sais pas, j'ai une passion chaussettes. J'ai eu un creux à un moment de chaussettes, genre cet été là... non, ce printemps là j'ai eu un creux de chaussettes et là j'ai envie de tricoter, pas que ça parce que j'ai un mojo tricot au top. Je crois que c'est plutôt ça le truc. Donc voilà. Si, j'ai aussi avancé un petit peu sur ma blanquette là, la Jigsaw Puzzle Blanket de Steven West. J'ai fait cette partie là. J'ai fait ce triangle là qui est tricoté dans un écheveau d'arcoïris. Je sais plus lequel c'est, mais c'est un écheveau de son club Ghibli de l'an passé. Et du coup c'était la section... Il faudrait que je les colorie là sur le petit... C'était la section 29. Vous voyez, j'ai un peu colorié, mais j'ai pas encore colorié ni la 28, ni la 29 ici. Et après la 30 elle est toute petite. Et je pense que c'est ce que je vais lancer après là. J'ai envie d'avancer là-dessus. Et je sais pas encore de quelle couleur je vais la faire. Je vais peut-être faire un vert chartreuse. Ouais, ce serait pas mal un vert chartreuse là avec les couleurs qu'il y a autour. On va peut-être faire ça. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai plus de trucs à vous dire tricot? Non, je crois que c'est tout. Mais par contre, j'ai fait des petits achats. Alors, j'ai fait un achat complètement influencé par Madame Bibiche, encore une fois. Non, encore une fois, c'est pas vrai, hein, je suis pas juste. Juste, j'ai été influencée pour faire des gâteaux, donc ça c'était trop cool. Et là, j'ai été influencée pour les petits anneaux marqueurs de chez Madame Manon. Et j'ai pris le même set qu'elle, celui avec... Alors en vrai, vous voyez pas, mais je galère depuis tout à l'heure pour vous les filmer.
que vous ayez un truc à peu près net. Donc il y a le petit champignon, la petite sorcière, je crois que c'est mon préféré, et le petit renard. Voilà. Désolée pour l'état de mes ongles, il faut que j'aille faire enlever mon semi-permanent là, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà pour celui-là, et j'ai pris un autre trio. Et franchement, la qualité a l'air vraiment... La qualité des anneaux marqueurs a l'air vraiment très très chouette. Très chouette. Alors je vous mets les autres. Ouais, il y a un trio de petits chats. Bien trop mignons. Donc voilà, alors je sais pas si vous les voyez bien net, mais ils sont vraiment adorables. Il y en a un qui a une pelote de laine dans les pattes, il y en a un qui a des petites plantes sur le flanc, il y en a un endormi aussi qui a des petites plantes. Enfin, ils sont vraiment très jolis, et ils ont tous ce système d'ouverture là. J'ai pas encore essayé de les ouvrir. Ah oui, c'est cette partie qui se défait. Ils ont tous un système d'ouverture. Comment je peux vous montrer ça? Comme ça là. Donc c'est assez rond pour faire juste anneau marqueur, et en même temps on peut s'en servir en progress keeper. Franchement, ils sont trop jolis. Et je me suis acheté un autre truc. Je vous ai dit que j'avais acheté des sacs à projet, enfin un sac à projet. En fait, moi je suis assez difficile sur les tissus, je pense. Je trouve plein de modèles qui me plaisent, mais après, ouais, je suis un peu difficile sur les tissus. Il faut vraiment que j'ai un... Ou c'est juste que pour acheter, c'est des produits qui valent quand même assez cher, et je comprends pourquoi ils valent cher. Hein. C'est très long de se faire un sac à projet. Puis en général c'est des produits de très bonne qualité, ça prend du temps à faire. Les tissus, c'est pas comme une grosse industrie qui achète des tissus pas chers. Voilà, les tissus sont assez chers aussi, donc c'est pas le problème. Mais bon, quand même, quand on achète un sac à projet un certain nombre de dizaines d'euros, voilà. Enfin voilà, en général c'est entre 30 et 60 euros en fonction de la taille, on peut même aller plus haut que ça. Et vraiment, je trouve même que des fois c'est pas du tout assez cher pour le travail qui est fourni. Bref, c'est voilà. Mais les tissus, voilà, faut vraiment que j'ai un coup de cœur aussi sur le tissu. Et là. Est-ce que vous reconnaissez ce petit vitrail que l'on voit dans la saison 1 de Mercredi? Franchement, ce tissu, j'ai eu un coup de cœur de ouf dessus. Donc, en fait, je l'ai vu dans un autre podcast, Oli and Bella. Il me semble qu'elle a la même trousse. Alors, je sais pas si c'est la même créatrice je sais pas si elle l'a acheté chez la même créatrice, mais en tout cas j'ai tout de suite regardé sur Etsy, j'ai tapé trousse Wednesday Project Bag, et du coup je suis tombée sur cette marque là qui est Coffee and Yarn Cakes, qui l'a en dispo en ce moment. Et voilà, c'est une trousse d'IP. Alors moi j'ai pas beaucoup de trousses d'IP, donc en plus j'étais contente d'avoir un sac à projet différent. Et en fait, pour être honnête, pour l'instant, mis à part ceux que je me suis tricoté moi-même, si Christelle m'avait ramené un sac style tote bag qui fait sac à projet quand même, il y a des cordons du Barcelona Knits. Donc j'ai celui-là qui n'est pas un sac que j'ai fait moi-même. Et sinon, j'ai 3 sacs de chez Wool Bags.
Et j'ai pas d'autres créateurs en fait. Là je vais avoir ceux de Margiva, j'ai vraiment hâte de les voir pour étoffer ma collecte. Et sinon voilà, j'ai celle-là aussi. Et j'aime bien ce petit côté gothique mais en même temps très coloré. Ça me plaît beaucoup. Il y a une autre créatrice aussi que j'ai trouvée, alors je sais pas, si je la retrouve, je vous mettrai des images, mais je me rappelle plus le nom ni rien, qui fait aussi des trucs assez creepy et j'aime bien aussi. J'hésite à lui en prendre un également. Et voilà, franchement je suis trop fan. Et pour aller avec, elle vendait aussi des embouts pour les aiguilles. J'en ai pas beaucoup, je vous avais dit que je voulais m'en acheter et juste ceux-là, ils sont trop rigolos quoi. Voilà, j'ai mon total mercredi Adams. Donc la prochaine mystérieuse sera-t-elle sur Wednesday Adams? Pourquoi pas? J'ai envie de dire, dites-moi dans les commentaires la prochaine mystérieuse, ce que vous avez envie que ce soit. On verra. On verra. Hello, on se retrouve pour la fin de la petite vidéo. On est jeudi. En général, je m'arrête de filmer. Je trouve ça pas mal là, ce rythme où je m'arrête de filmer le jeudi, comme ça me laisse le vendredi pour faire le montage pour tranquillou, pour une publication le samedi matin. Je trouve ça bien. Et en même temps, le petit point du début de semaine et le petit point de fin de semaine, on voit quand même un petit peu une progression quand il y en a. Donc c'est pas si mal. Alors aujourd'hui, j'ai eu de l'aide de Marie, une amie qui vient m'aider de temps en temps, et de Marie-Lise qui, si elle passe par là, je remercie encore 1000 fois d'être venue nous aider aujourd'hui. Du coup on a pu monter tous les calendriers journaliers en soc qui n'avaient pas de base spéciale, ni de l'ADK, ni les chevaux pleins en Stellina ou autre base. Mais tout ce qui était soc journalier, c'est parti. Les Colissimo et les Mondial Relais, ça y est, c'est bon, c'est parti. J'ai pas fait partir par contre ceux qui avaient été passés avec, pour les personnes qui avaient commandé le journalier et le week-end, c'est pas parti encore parce que j'ai pas encore commencé à monter les calendriers de week-end. Mais déjà là, ça me fait un gros... j'ai pas envie de dire un gros poids en moins sur les épaules parce que honnêtement j'ai pas trop ressenti de stress pour l'instant sur ce projet. On reparlera de la Lurex plus tard. Ça s'est plutôt assez bien goupillé et tout, donc je suis vraiment contente et partante à 1000% pour en refaire un l'année prochaine. J'ai déjà mon thème, peut-être ça changera un petit peu de concept, mais c'est sûr que je referai un calendrier l'année prochaine en essayant de faire un petit peu plus d'exemplaires, mais après faut que je reste dans la limite du raisonnable et pour être totalement transparent, au ratio horaire, je gagne moins d'argent quand je travaille sur les calendriers que quand je travaille sur autre chose, parce que c'est quand même un projet qui prend du temps et qui prend de la place, qui prend du temps et voilà. Mais c'est un super projet à développer, donc c'est sûr que je le ferai encore l'année prochaine. Voilà, donc tous les calendriers journaliers soc classiques sont partis. Là, on a emballé, on a mis dans les sachets individuels le calendrier de week-end pour la soc classique. On n'a pas fait les autres bases parce que déjà, il me manque un petit peu de lurex encore, comme je vous ai dit, donc on a été coupé, je disais, ouais, les autres bases je les ai pas emballées parce que déjà il me manque de la lurex, il me semble que c'est sur 2 jours où j'ai pas la lurex qu'il me faut, non sur 3, sur le coloris de Noël, sur le coloris
Et après sur le printemps et sur l'été, il me semble. Bref, voilà, j'espère toujours que ça arrive, sinon va falloir que je contacte celles qui ont... Ça m'embête. Va falloir que je contacte celles qui ont commandé de la lurex la semaine prochaine pour voir avec elles si soit elles veulent échanger pour une autre base, soit elles veulent absolument la lurex et je serai en retard en fait. Ça me saoule, surtout qu'on parle de 19 écheveaux. Donc c'est pas grand chose quoi. Voilà. Mais bon, ça avance bien. On est dans les temps et tout, donc c'est top. Et ouais, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette comme projet. Voilà. Je vais vous présenter. C'est un peu pompeux. Je vais vous montrer où j'en suis de mes projets. Alors, mon gilet givre n'a pas bougé du tout, donc je vais pas le sortir. Faut toujours que je fasse mon... Ah, j'ai une tache là. Et là aussi. Faut toujours que je fasse mon rabat Icelandic Bind Off et j'ai pas encore regardé comment ça se faisait, donc voilà, ça n'a pas bougé. Mes chaussettes, elles ont avancé. Je les ai emmenées à l'escalade et puis j'ai tricoté dessus le matin quand je me réveille un peu plus tôt que les enfants. Du coup, j'ai un peu avancé dessus. Et voilà où j'en suis du coup. J'ai passé le talon. Je pense que j'en étais au talon quand je vous l'ai montré. Donc j'ai fini le talon et j'ai commencé le pied. J'ai fait quasiment une répétition. Du motif sur le pied. Et je suis en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir, est-ce que sous le pied il y a... Ouais, il me semble que sous le pied on répète pareil. Enfin, en tout cas, j'ai rien vu dans le... Donc une fois que j'ai passé le talon, j'ai vu qu'il fallait répéter 2 fois la grille. Et enfin, ouais, c'est tout aussi simple de faire ça que de faire alterner une maille sur 2 ou quelque chose comme ça. Non, c'est très bien. Et voilà ce que ça donne sur la tige. Donc ça fait quand même une tige assez haute. Moi j'aime bien. Après je pense pas qu'il faut que ce soit plus haut que ça puisque après il y a le mollet qui peut venir un peu gêner. Mais ouais, je les aime trop franchement. Je les adore. Ça rend vraiment bien ce jacquard. Alors ça y est, j'ai sorti la lampe puisque là il est 17 h et vous voyez la nuit commence à tomber. Donc ça y est, j'ai sorti la lampe, je verrai un peu les réglages, j'ai fait un peu comme ça. Vous me direz si ça va ou pas. J'ai essayé de mettre lumière neutre pour pas que ce soit ni trop froid ni trop chaud. Et voilà. Franchement, j'adore. Le jacquard est très chouette à suivre. J'adore. Et franchement, je pourrais tricoter qu'elle. Hein. Je m'ennuie pas du tout, c'est vraiment sympa. Et ouais, j'ai rien d'autre à dire que j'adore ce projet. Vous avez vu, j'ai sorti mes petits stop mailles, je sais pas comment ça s'appelle, et j'ai migré le projet dans ma trousse. Ça va pas ultra bien ensemble, mais bon, tant pis, j'avais trop envie de l'utiliser. Et franchement, je l'adore. Je l'adore toujours. Enfin, je l'adore toujours. Je l'aime beaucoup. Après, il faut faire attention avec les pochettes zippées à pas zipper son fil quand on ferme. Mais voilà. J'aimerais bien finir cette première chaussette la semaine prochaine et peut-être lancer la deuxième dans le courant de la semaine prochaine. Ce serait cool au niveau des objectifs. Ensuite, j'ai ma couverture. Juste, je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Alors, je suis en train de remonter des mailles là. J'ai fait juste ce petit carré. Vous aviez vu cette partie là. Et j'ai fait juste ce petit carré là. Et je suis en train de relever les mailles pour faire... je sais plus exactement comment ça va repartir, mais j'ai choisi de partir sur du jaune là. Et ensuite j'aurai un gros morceau...
Je pense qu'après c'est ici, là j'ai un gros morceau pour combler là et je vais le faire en écureuil comme ça. C'est de la... je vous redirai en temps et en heure. En tout cas pour mon jaune, j'ai... ça c'est de la arco-iris et ça c'est de la... C'était de la laine que j'ai eue dans un club de Steven West et c'était de la laine que nous on n'a pas trop accès chez nous. La marque c'est ça, The Wandering Flock et c'était une 100% superwash extra fine et c'est de la single et j'ai pas souvent tricoté de la single et j'aimerais bien me faire un châle en single pour retester cette base. J'en ai commandé un petit peu là pour en teindre et tester je sais pas encore quel ce sera pas pour tout de suite parce que je sais déjà quel châle j'ai envie de monter après et bon à voir. Mais dites-moi s'il y a des bases. J'ai acheté aussi une base 100% mérino parce que c'est ce qu'on m'a le plus demandé là quand on s'est vu chez Céline. Donc je vais faire des tests et je pense que je vais commencer à vous la proposer bientôt en boutique. Et après dites-moi s'il y a des bases en particulier que vous aimeriez bien voir sur la boutique. J'aimerais bien aussi tester la... Comment ça s'appelle? Celle qu'on met en alternative pour le mohair et soie. J'ai un trou de mémoire. Ah, la Suri. Ça y est, ça m'est revenu. Oula. J'escalade des trucs pour venir. Ça m'est revenu, je suis allée voir, mais ça m'est revenu sur le chemin. La Suri, j'aimerais bien aussi. Après, la Suri, je trouve ça ultra doux. Et ça rend pas toujours très bien, je trouve, en teinture. En fait, quand on aime les couleurs douces, etc., c'est vraiment très très beau. Et moi qui teins vraiment en saturation, il y a des... Je sais pas si mes couleurs se prêteraient très bien à ce type de base. Bon, faire des tests après, il y a des... Mais je pourrais le proposer peut-être que sur certains coloris assez doux. Bon, voilà, juste dites-moi ce qui vous plairait de voir. Donc voilà pour la couverture. Et ensuite, ce qui a un petit peu avancé, ce que j'ai mis dans ce sac, c'est mon châle de Steven West, que ça y est, je l'ai remis sur les clous. J'ai pas énormément avancé, hein, parce que là, il y a plus de 500 mailles là, sur les aiguilles. Donc les rangs commencent, ça va encore, ça commence à être long mais ça va. Vous voyez, je vous le remontre pour vous le remettre un petit peu en tête. Et pour celles qui ne l'auraient pas encore, qui seraient arrivées entre temps, qui ne l'auraient pas encore vu. Donc c'est ce châle là, alors attendez, on va le mettre dans le bon sens. C'est ce châle là de Steven West qui vient de son catalogue hiver. Tous les hivers il sort des patrons pour un cal qui s'appelle Hibernite Long ou Hiberniting. Là c'était le numéro 3 et j'avais vraiment eu un coup de cœur sur ce châle qui s'appelle Aurora Cabin Shawl et genre de cette couleur il est très très beau aussi. Et du coup, je le fais dans des laines d'Arco-Iris Yarn. Je suis très contente de tricoter ces laines que j'adore. C'est que des semi-solides. Il y a le vert a un petit peu de speckle. Le vert a quand même un peu de speckle marron roux. Et le blanc a des speckles, enfin le blanc, les crus, a des speckles jaune fluo. Et un peu violet parfois, mais plus rarement. Je sais pas si je me rapproche. Est-ce que vous allez voir là, il y a un peu de violet. Il y a du jaune fluo. Désolée, mes ongles sont toujours aussi cracra. Faut vraiment que je prenne un rendez-vous pour aller me faire enlever ça, mais j'avoue que là j'ai pas beaucoup de temps.
Et voilà. Alors j'ai plus les coloris en tête, le nom des coloris en tête, mais vous allez les retrouver facilement dans son nuancier. Donc j'en suis à cette partie-là. C'est un jeu de mailles glissées avec des mailles en droit et des mailles en vert également. Et il faut faire 8 répétitions il me semble, et j'en suis à la 7e répétition. Donc je suis sur la fin de cette section-là. Et après j'aurai encore une section de ce point-là, là, les points glissés comme ça. Ce qui est c'est rigolo à faire. Après c'est un petit peu long mais c'est rigolo. Et après j'arriverai à la bordure en chevron. J'ai trop hâte d'arriver à la bordure en chevron. J'hésite un petit peu à réduire la taille de ce passage là parce que j'ai peur de manquer de laine. Après honnêtement j'ai jamais eu de mauvaise surprise avec un patron Steven West. Mais je vois que mon blanc par exemple qui va me servir à faire l'i-cord, il me reste plus grand chose. Bon après j'avais commencé un autre projet avec donc je peux encore défaire ça. Mais le jaune c'est pareil, j'en ai plus beaucoup donc je sais pas. Après est-ce que c'est mon cerveau qui essaye de jouer un tour pour en faire un peu moins? J'ai du mal à me sonder. D'un côté j'avoue j'ai envie de le terminer parce qu'il est sur mes aiguilles depuis cet été, c'est rare que je garde un encours aussi longtemps sur les aiguilles. Après c'est pas désagréable à tricoter mais j'avoue que j'ai envie de tricoter, j'ai envie de passer à autre chose quoi. Et je pense pas monter d'autres châles tant que j'ai pas fini lui parce que sinon ça va être encore plus long à se terminer. Il a déjà une bonne ampleur hein. Il a déjà une très bonne ampleur parce que là il est sur les câbles, il n'est pas bloqué, il est un peu rabougri et déjà... Et franchement c'est très beau, c'est très beau. Bon le prochain je ferai un truc plus simple, le prochain châle je fais un truc plus détente, enfin plus détente, plus rapide à faire on va dire. Voilà pour... je pense qu'on a fait le tour là. Ça va être l'heure d'aller chercher les enfants. Je vais essayer de ranger encore un petit peu le salon. Je regarde autour de moi parce qu'en fait, j'avoue qu'il y en a. On a investi le salon pour faire les emballages de calendrier et là il y en a un peu partout. Je vais essayer de réduire un petit peu l'impact visuel. Je veux pas trop empiéter. Alors franchement mon mari il me dit rien du tout. Il comprend et voilà, mais je veux pas pousser donc je vais essayer de ranger un petit peu et puis j'irai chercher les enfants à l'école. J'aimerais bien, je pense ce soir je vais tricoter, mais sur quoi vais-je tricoter? Je pense que je vais avancer mon châle. Je sais pas, on verra. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite un très bon week-end. Ou une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, tricotez et merci pour tout. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!